se jouera donc ce mercredi entre la France et le Maroc. Nous parlerons de ces affiches. Nous reviendrons également sur l'élimination du Portugal avec Cristiano Ronaldo. Va-t-il rester ou va-t-il partir? Parce que son statut de remplaçant quand même fait beaucoup parler en ce moment au Portugal. Des grandes stars se sont élevées contre cette décision de M. Santos. On va parler de tout cela aujourd'hui avec nos consultants qui sont là. Ravi de vous retrouver, des amis. Je commence par toi, Lamine Manglenu. Retrouver les téléspectateurs et également mes chers amis Tala et Grand Hassan. Tala, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, Lamine. Bonsoir, Grand Hassan. Ravi de vous retrouver. Et bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Hassan, bonsoir. Salut la jeunesse, bonsoir chers téléspectateurs. Vive le foot toujours. Ouais. J'espère que la Coupe du Monde veut dire. Il ne reste plus qu'une semaine. Lundi prochain, normalement, cette heure-ci, le vainqueur sera chez lui. On espère que ça se fêtera à Rabat. Bon. Voilà. Ça va, Guy. Le Marocain, là, le nouveau Marocain. Je sais pas si. C'est un but national. Non. Je ne sais pas, parce que. Bon, c'est après. Ah non, sa maman est marocaine. Ouais, bon, mais ça, je l'ai su après la qualification du Maroc en demi-finale, quoi. On me l'a confirmé. Parce que je mettais toujours dans mes statuts le drapeau du Maroc et du Sénégal. Mais les gens n'avaient pas compris l'allusion que je faisais donc c'était ça. À mes ancêtres qui sont là-bas. C'était le cœur qui parlait. Voilà donc la première demi-finale de cette Coupe du Monde va se jouer entre l'Argentine et la Croatie pour une place en finale. Comme je l'ai annoncé, c'est un duel entre Messi et Modric, un duel qui promet. Les deux trentenaires sont en effet les métronomes de leur sélection. On voit cela avec Cher Salibou Diarra. Qui entre Lionel Messi et Luka Modric va garder espoir d'un premier sacre en Coupe du Monde à l'issue de la demi-finale Argentine-Croatie? Difficile de faire une prédiction tant les deux sélections présentent les mêmes forces depuis le début de Qatar 2022. Elles arrivent en demi-finale en remportant la séance de tir au but lors de leur quart de finale respectivement face aux Pays-Bas et au Brésil. Un exercice qui avait aussi souri aux Croates face aux Japonais en huitième de finale. Les coéquipiers d'un des gardiens de but révélation du tournoi, Dominique Livakovic, s'appuient une seule victoire, 6 buts inscrits, 3 encaissés. Pour leur part, les Argentins, qui ont débuté par un revers, ont enchaîné 3 succès et 1 nul. Molina et compagnie ont marqué 9 buts et concédé 4, grâce également à une force collective. De quoi s'attendre à une bataille tactique et d'abnégation lors de la troisième confrontation Argentine-Croatie en Coupe du Monde, avec à la clé un succès chacune. Ce duel oppose aussi deux icônes riches ont espoir de disputer une deuxième finale de Coupe du Monde après 2014 pour Messi, 2018 pour Modric. Sûr et certain que ces deux joueurs désignés Ballon d'Or d'un mondial, pourtant pas remporté, vont tout donner pour prétendre soulever le 18 décembre prochain le trophée qui fait rêver tout footballeur. Voilà, coach, ñaar ñi ñu jël je pense que quelque part mën na résumer affiche bi nar a am ci diggante Croatie ak Argentine tellement que ñoom ñoo dominer seeni sujet ci seeni équipe yor équipe bi nekk leader technique équipe yi et ku nekk tamit boot sa équipe. Là on se dit que donc peut-être que c'est le meilleur de ces deux trentenaires passés nañ sax ñu ngi 35 ans jëm kaw mën nañu jàpp ni peut-être que celui qui s'illustrera le plus moom mooy jël affaire yi ci ñaar ñi. De façon plus flagrante, c'est Messi avec l'Argentine. Messi. Oh bon, mais Modric aussi il est de façon déterminant. Mais il est plus que bien entouré. Mieux entouré, tu penses? Oui, par des techniciens et de bons footballeurs. Donc man li ma gis mooy maa ngi wax bu ñu doon def bilan Coupe du Monde bi sur le plan tactique Croatie Maroc
c'est quand même de grosses cylindrées sur le plan tactique. Alors, Argentine, c'est vrai, Messi ngi fa nga xamante ni c'est toujours les gestes, les actions improbables qui changent le cours d'un match. Modric, pareil, mais de façon beaucoup plus affinée avec des coéquipiers prêts à l'accompagner toujours. Parce que si boo gisee Argentine bu Messi dawul duñu daw. Alors que parfois Modric, les gens l'obligent à aller dans le rythme de l'équipe. Parce que c'est un rouleau compresseur d'ensemble. Mais Messi bi ñu gis ci coupe du monde bi dafay daw. Bizarrement am na ay match yoo xam ne dañuy dem ba yaakaar ne sonn na mënatul. dafa am Messi dafa am technique de récupération boo xam ne moom dama ko am. Messi sait récupérer dans un match de football. À certains moments tu le vois, hein, il marche mais il va arriver là où il veut. day dox pour àgg fa mu bëgg àgg xam ni ballon bi dana am nu muy jaar ba àgg si foofu. Il récupère beaucoup dans un match de football et li force am bu ko préserver mooy dans le dernier tiers mu fay jot bal constamment il peut faire très mal. loolu nag moom la équipe argentine pour man war a liggéey parce que c'est une équipe solide, bagarreuse, mais techniquement et sur le plan de la finesse de jeu man je trouve Argentine inférieure à la Croatie. Alors, Talla, bon, Messi, Modric, je pense que la différence, il y a une petite différence parce que la pression, je pense que cette pression est du côté de Messi quand même, parce que j'entends même des gens dire que c'est la semaine la plus importante de la carrière de footballeur de Messi, ouais, parce que tout va se jouer après, c'est fini, comme Ronaldo, peut-être on le verra en fin d'émission. Donc peut-être que c'est cette pression qui fera la différence, parce que Modric de son côté a moins de pression. Et même parfois, au-delà de ça, je sens quand même une certaine vulgarité de Messi, quelque chose qu'on ne lui connaissait pas. Il a eu à utiliser des mots quand même très durs à la sortie de certains matchs vis-à-vis des joueurs, certains joueurs et même des arbitres. Lu xam ne musuñu ko xamal ci comportement musoo dégg mu wax yenn mots yu déplacé ci àddunaam tey bu tolloo ba foofu xëy na pour moi je mets ça sur le compte de la pression. Il est sous tension. Pression bi mu toll fi mu nekk nii ñëpp a yaakaar ci moom et lui-même il veut marquer aussi l'histoire du football. C'est que c'est sa dernière chance. Du football mënoo ko marquer aussi tamit tant que gagné au coupe du monde. Soo ko gagnéwulee on pourra t'oublier aussi facilement que ni ñu mënee marqué lu suñu esprit ay ñoom ñi ko gagné ay ñoom Zidane ay ñoom Pelé Maradona. Donc il lui faut ça, cette coupe du monde, et je pense que quelque part il est sous pression. Donc c'est vrai que su ko gagnéwulee aussi tamit bon dinañ garder en lui quelqu'un de très grand comme footballeur, mais qui n'aura pas gagné la coupe du monde, parce que la coupe du monde c'est l'apothéose en foot. Tu la gagnes et tu deviens au même niveau que les plus grands. Donc, mais tu ne gagnes pas la Coupe du Monde, donc tu finiras comme Johan Cruyff. On dira que bon, il a disputé il aura disputé 2 Coupes du Monde, 74, 78, sans gagner. Et c'est tout. Vous pensez qu'on dira ça de Ronaldo? Bon, je ne pense pas. Oui, je pense pas. Bon, c'est vrai, les trophées collectifs là aussi. Bon, c'est vrai, il faut les gagner, mais si tu ne les gagnes pas aussi, on ne peut pas te ranger aux oubliettes. C'est eux-mêmes qui en font une obsession. Absolument. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que pour Messi, c'est une obsession, autant que c'est en été pour Neymar. Oui. Dans son discours, il l'a tout le temps dit. Avant la Coupe du Monde, lui comme Neymar, ils ont tous, comme Messi au Paris Saint-Germain, ils se sont tous ménagés. Ils ont fait tous les efforts qu'il faut pour être prêts à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on voit l'importance qu'occupe cette Coupe du Monde. Même si tu gagnes 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, tout ça... C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le trophée majeur dans la carrière d'un footballeur. Il n'y aura pas champion du monde. Il faut qu'il y ait champion du monde dans ton CV pour que tu puisses faire partie des légendes, des gens au sommet. Alors, pour revenir sur le débat un peu des deux, moi dans ma lecture, Modric c'est plus un organisateur de jeu qui dirige, qui accompagne. Messi c'est un starter, un finisseur, un catalyseur, tout ce que tu veux. Donc il a un peu plus de ça. De toute façon, Modric, on l'a vu sortir sur un match de la Croatie. Contre le Japon. Contre le Japon, où épuisé, il est sorti. Messi, les gens étaient inquiets il y a quelques temps, mais je pense qu'il a retrouvé une seconde jeunesse parce que, comme on a dit, il en a besoin. Ce CV rempli
de champion du monde, égaler Maradona, égaler les gens de son pays. Lui, il monte en puissance, il monte en pression, il monte en tension, parce que les choses approchent et les choses viennent. Donc, pour être indécis, ça va être indécis. Et mieux, la Croatie qu'on connaissait, quand on voyait la Croatie jouer, on pensait à Šuker, on pensait à Mandžukić, on pensait à ces grands buteurs, ces attaquants intenables. En France, en 98, la France a failli passer à la trappe contre la Croatie sous Šuker, d'abord Šuker. Mais maintenant, c'est plus derrière qui sont solides. Parce que le gosse qu'on découvre, la Guardiola, et le gardien de but, ça, c'était pas la Croatie. Maintenant, on a une Croatie qui va être solide. Le milieu de terrain, je pense que c'est ce qui se fait de mieux dans ce mondial, voire en Europe, entre Kovacic, c'est mon avis. C'est pourquoi je suis très inquiet pour les Argentins. Parce que cette Croatie-là, mais attendez, vous dites que c'est ce qui se fait de mieux dans ce mondial, le milieu de terrain. Il ne faut pas relativiser aussi, parce que c'est vrai que c'est des manieurs de ballon, des techniciens. Mais côté hors pair, cher. Non, bon, hors pair, c'est de bons joueurs de football. C'est de bons joueurs de football, ça il faut le dire. Mais est-ce que cette rigueur défensive-là, ce milieu de terrain-là, oui. Parce que bon, on ne peut pas juger. Contre le Brésil, oui, ils l'ont réussi. Mais à part le Brésil, il y a des matchs où cette équipe croate a énormément concédé en termes d'occasion. Même contre le Japon, il y a un certain moment. Mais Cheikh Tidiane, c'est-à-dire que beaucoup les Croatie, match football itam mënoo def match football boo xamante ne ñaar am occasion day am ci football mënoo. parce qu'on va les nommer les militaires, c'est Modric, Brozovic et. mais li tax ñu wax Croatie, c'est-à-dire que ils sont rigoureux, c'est-à-dire que le replacement, le repositionnement pour l'occupation des espaces quand ils n'ont pas le ballon, mais loolu rigueur la si ñoom ba pare l'abnégation qu'ils ont à jouer tous les coups à fond loolu tamit atu la quand tu vois leur piston bas droit jouer génn di dem di joxante péricile bal yi mais attends ñoom aucune défense soo gaawul wala gaaw replacé wu di nga am problème. La défense de Argentine manqué wax il y a de la solidité, il y a des gens qui vont vraiment au duel, qui vont au charbon, qui cognent bien sur l'homme, mais ça ne va pas suffire parce que c'est pas des gens qui vont lever le pied les Croates. Et puis ce milieu est aidé parce que vous avez parlé de Guardiola, lui c'est le défenseur qui n'hésite pas à casser les lignes. Oui, c'est ça. Pour un indicateur ci milieu bu baax, c'est quand l'équipe est en bloc bas, ils sont acculés. Généralement les quelques milieux moyens suñ ko jotee c'est pour refaire sortir le ballon un peu n'importe quoi, mais contre le Brésil pendant que le Brésil met la pression, mais régulièrement même dans le premier tiers quand ils ont le ballon, technicité bi ñu am pour sortir de balle ñu mu génn yegg ci kaw. Moi j'ai regardé jouer, j'ai dit bon après il faut aller fouiller. Talla l'a dit au début, l'ancienne Yougoslavie, la formation, et j'ai même appris que en termes de formation avant ñu lay teg. Mais depuis l'éclatement pratiquement ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents dans tous les tournois. Donc ñoom am nañ loo xamante ni lu constant la et puis dañu am équipe boo xamante ni quand même ñu ngi commencé jouer lu yàgg ensemble. Ils sont vraiment à un stade de maturation boo xamante ni dootuñu am yenn problème yi ci terrain de football pour s'organiser et faire les différences qu'il faut. Mais même dans les conférences de presse, quand tu les suis, quand tu vois leur sortie, le mot clé c'est le travail. Ils disent qu'ils l'ont reçu de leurs parents tous. Ils jouent comme dans une famille. C'est 4 millions d'habitants la Croatie. Mais il faut les regarder se parler en termes de replacement. Il faut les regarder se parler. Mais eux, dans un match de football. Ils se le disent. Ils sont comme dans une famille. Ils jouent dans la même famille. Pour eux, c'est des gens qui se connaissent depuis le bas âge parce qu'ils partagent les mêmes valeurs et les mêmes vertus. Et donc, dans le discours de leurs parents, à chaque fois, c'est le travail, la rigueur. C'est ce que le gars dit dans sa conférence de presse. Et après, quand tu vois comment il l'applique sur le terrain, tu n'es pas surpris des résultats. C'est une équipe qui n'est pas starisée comme les autres. Mais quand ils ont été menés en prolongation contre le Brésil, c'est bon moment où équipe dans les prolongations, une équipe comme le Brésil te marque un but comme ça. Tu as laissé à une occasion, de tuer. Et tu arrives à revenir. Avec beaucoup de lucidité. Tu as les jambes cassées. Mais cette équipe-là, elle a quand même du bagage. Et elle a rivalisé de technicité
devant le Brésil, ce jour-là, on a senti quand même que cette équipe-là était capable de pouvoir... Les Yougoslaves, c'était les Brésiliens. Ils ont mis l'embouteillage dans le désencombrement. Mais justement, face à ce milieu technique dont vous vantez les mérites, face au milieu argentin, qu'est-ce que ça va donner? Parce que le milieu argentin, bon, ils ne sont pas des bourrins, mais aussi, je pense qu'ils sont plus dans le combat. C'est plus dans le combat, dans l'impact physique. Ils vont mettre beaucoup d'impact physique sur ce match-là. Il faut aller chercher les atouts ailleurs, mais pas dans le milieu. Le combat du milieu, ils ne le gagneront pas. Non, ils vont vouloir aller, eux, au taquet, au charbon. Aller mettre de l'impact physique, voilà, mais techniquement et tactiquement, c'est des garçons. Mais ça, c'est l'ADN de cette équipe, hein, parce que depuis le début de la compétition, c'est comme ça. Mais ce qui n'était pas aussi évident, quand on connaît les équipes sud-américaines, on les connaissait beaucoup plus joueuses, beaucoup plus techniques. Mais l'Argentine, souvent, elle a souvent eu de très bons joueurs au milieu de terrain. On peut se rappeler de Burruchaga, de Yana. Ils ont tous eu la formation au combat. Oui, mais dans le combat, n'empêche quand même que c'est des garçons qui jouent au ballon. Maintenant, aujourd'hui, ils ont changé. Même cette équipe, individuellement, si tu les prends, Enzo Fernandez, c'est un technicien hors pair. Mais peut-être que quand ils viennent en sélection, on leur demande d'aller au taquet. Par exemple, par exemple, exactement, Paredes, tout le monde pense que c'est un gars qui ne sait que donner des coups, et pourtant quand il décide de jouer au football, il sait le faire. Il en est capable. Mais sa fonction, c'est d'être taulier, de mettre de l'impact physique au milieu et de chasser les milieux de terrain. Et même de provoquer tout le temps l'adversaire. Il est toujours dans la provocation. Je me rappelle lors de la finale de la Copa América, ce jour-là, il n'avait qu'une seule mission, empêcher Neymar de jouer. Tout à fait. Mais là, quand on parle de sortie de Messi, de gros mots, de machin, c'est tout le feu, tout l'étincelle, le pétard, c'est Paredes. C'est lui qui prend tout de suite le feu. Un peu de carburant, il met le feu. Il va même un peu plus loin, il est, entre guillemets, il est même un peu dégueulasse. Non. L'Argentine est peut-être à un niveau où elle peut réussir beaucoup de choses parce que Messi aujourd'hui est très en jambes. Mais collectivement, je pense que la Croatie supérieur, ça, est un peu supérieur au développement. Et donc, si la Croatie joue les matchs qu'il a joués depuis le début du tournoi, ils peuvent s'en sortir. C'est vrai que sur certains matchs, ils ont été à l'eau avec des occasions. Mais lors des matchs de football, mais éviter parce que Messi le problème pour Croatie, moi, le champ de prédilection de Messi, il faut le boucler. C'est-à-dire que sur ce dernier tiers-là, entre espace intermédiaire, arrière central, arrière latéral, il faut y avoir une, deux, ou la passe. En plus, cette équipe d'Argentine, avec ou sans Di Maria aussi, n'a pas le même visage en attaque. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Parce que Di Maria... c'est un plus par rapport à Messi. Non, largement, parce que quand il n'est pas là, c'est... Tout à fait, on sent qu'il y a c'est Messi qui se charge de tout. Mais quand il a Di Maria... Mais l'attaque est moins inspirée. C'est ça. L'attaque est moins inspirée. Et là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que lors de la Coupe du Monde 2014, c'était la même histoire. Hein, parce que quand Di Maria s'est blessé, après, toute l'attaque était grippée. C'est un bon joueur. Di Maria, il inspire même Messi. Messi, les yeux fermés, il arrive à le retrouver, Di Maria. Donc c'est quelqu'un qui s'est provoqué, qui s'est donné de bons ballons, qui est très altruiste. Parfois, il cherche contre la France. C'était vraiment Mbappé qui a gagné l'Argentine. Hein. C'est Mbappé qui a tué l'Argentine. Les gens étaient incapables de le tenir. Mbappé, en 2018, personne ne pouvait le tenir. Les Anglais, les Argentins étaient à la trappe. Donc maintenant, Di Maria, en 2018, était bien là. Il a d'ailleurs marqué un fort joli but. C'est en 2014 qu'il s'était absenté pour blessure en fin de compétition. C'est des gens qui ont une compétition et ont une expérience. Mais la Croatie que je vois en termes d'organisation et de manipulation du ballon... Je pense que son sélectionneur depuis quelque temps favorise plus le collectif et le bleu de chauffe qu'un peu l'aisance devant avec Di Maria. Je pense que c'est... mais s'il est complètement remis, je pense qu'il va jouer. Mais s'il n'est pas là, Messi a des problèmes de recevoir de bons ballons dans le dernier tiers, comme on l'a dit. Parce qu'à chaque fois que Di Maria il arrive à provoquer, Messi fait toujours l'appel et le contre-appel pour revenir attendre une passe de Di Maria. Et souvent, ils l'ont réussi à chaque fois que Di Maria était sur le terrain. Maintenant, en son absence, Messi est obligé
lui-même de faire le job, de vouloir tout régler lui-même parce qu'il cherche toujours la frappe. Sur les matchs de l'Argentine, da ngay xool attitude Messi. Au départ, doo xam exactement lan lay jouer. Il est en train d'observer, il vient carrément comme numéro 6, ndaxaw ci digg bi dàq ñëpp ñu am toute liberté. Taxaw ba si gis noonu mu commencé topp yoon boobu ba yegg ci le front de l'attaque di décalé wu à droite. parce que décalage boobu muy def à droite mooy musiba équipe yi. parce que foofu lay jot bal di ci def les passes dangereuses et les tirs qu'il faut ou bien les appuis pour le tir. loolu imparable ça c'est imparable tournoi bi. xam nga des fois li ngay préparé andi li nga bëgg lii mooy suma équipe. dans un tournoi am na ay réalités yu lay imposer sax leneen. xam nga parce que le gars quand on arrive ci 3 derniers matchs yi mais les titulaires d'entrée 3 ou 4 ils sont devenus maintenant des remplaçants parce que il a trouvé benn formule ba collectif am di dem comme on dit les Paredes les Lautaro Martinez tous finalement ils sont sortis. Bon cette équipe là. C'est vrai que Di Maria il est blessé. Mais souvent il change des fois parce que soo xoolee entre huitième de finale bi ak quart de finale bi il n'a pas joué avec le même système hein. Contre les Pays-Bas il a joué avec une défense à 3 Lisandro, Couti Romero ak Otamendi alors que c'était pas ça. C'est que lui aussi il varie en fonction de l'adversaire. Bon, c'est tout à son mérite. Mais c'est un tournoi et donc tu t'adaptes ou souvent tu regardes tes faiblesses par exemple tu t'adaptes par rapport à l'adversaire sachant que l'adversaire peut te dominer tu te dis je densifie mon milieu de terrain. Je pense que c'est ce qu'ils feront. Mais tu le fais parce que sinon tu es bouffé. Ouais, s'ils le font pas, tu es à la rue, tu te fais balader et quand tu as une équipe aussi technique que par exemple les Croates qui savent manier le ballon comme ils veulent. Ça, si tu n'es pas prêt physiquement et techniquement, tu ne vas pas avoir le ballon. Tu vas faire que courir pendant tout le match. Deux équipes qui se sont qualifiées via les prolongations. Les Croates à 2 reprises. Peut-être que ça peut jouer sur le plan de la fraîcheur physique. En tout cas, cette équipe croate, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est 4 millions d'habitants et je pense qu'ils sont à leur 6e participation. Oui, depuis l'éclatement, ils viennent tout le temps. Si je me souviens bien, à 3 reprises, ils sont arrivés en demi-finale. À l'aise. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. On a vu leur parcours lors de la dernière édition en 2018. Parce que ils progressent aussi bien collectivement, techniquement que même mentalement. Parce qu'à un moment, avant cette édition, leur faiblesse c'était un peu... Ils loupaient des événements au tir au but, au truc, et puis ils ont eu un déclic mental en 2018, je pense contre Danemark, ou je ne sais pas trop qui les amène au prolong. Ils paniquent même parce qu'en général, ils ne gagnaient pas au tir au but. Cette fois-ci, ils gagnent. Et après, c'est devenu maintenant. Ils connaissent la prolongation, ils savent comment gérer une prolongation à l'essai de penalty. Lui-même, des fois même, il t'y amène gentiment, comme entre guillemets nos amis africains faisaient à la CAN. Mais après, ça leur a pas réussi à la fin. Pas trop. Les tirs au but, quand même, des fois, ça te lâche. Mais depuis l'édition, ils vont quoi 3 ou c'est la 4e ou la 5e fois qu'ils vont. Non, en 2018, ils ont fait 8e prolongation, quart prolongation, demi-prolongation. Pour cette édition aussi. Mais eux, ils sont forts mentalement. Ces gens-là, ils te disent carrément que nous, on a été indépendants il n'y a pas très longtemps. Donc nous, on s'est battu pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et pour exister dans ce monde-là, il faut se battre, il faut travailler dur pour obtenir ce qu'ils ont. Parce qu'il n'y a que ça qui paye au final. Voilà. Donc cette affiche demain sera à partir de 19h et nous serons là quand même à 18h pour faire l'avant-match et soir de Qatar. L'autre affiche de ces demi-finales, c'est la France qui va jouer contre le Maroc. Les Bleus déterminés à réaliser le back-to-back contre des Marocains, prêts à réaliser l'impensable en début de compétition. Cher Sadibou Diarra. À l'affiche d'une première sur la scène mondiale, la demi-finale Maroc-France de ce mercredi a tout d'un blockbuster. C'est la sensation du Qatar 2022 au révélateur de la championne du monde en titre. Un duel qui réunit les ingrédients d'un beau spectacle. Premier pays africain et arabe à ce stade de la compétition, le Maroc joue comme à domicile au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont le plus gros contingent de supporters dans ce mondial. Une aide non négligeable pour cette sélection qui a tenu tête à la Croatie, vice-championne du monde, et qui est le bourreau de prétendantes au titre mondial comme la Belgique,
l'Espagne et le Portugal. Un parcours inattendu, réalisé grâce à une combativité inégalée de ces joueurs qui détiennent la meilleure défense de ce mondial. Seulement un but encaissé. Les Lions de l'Atlas, au point techniquement et tactiquement, sont parés pour faire face à n'importe quel adversaire, surtout si ces défenseurs titulaires, Saïs, Aguerd, Mazraoui, peuvent tenir leur place. Aussi, pour les binationaux franco-marocains de montrer leur talent aux joueurs de leur pays d'origine et entrer un peu plus dans l'histoire du football africain. France-Maroc, ce sera ce mercredi, une très belle affiche donc que nous aurons le plaisir de briefer mercredi dans l'avant-match. Donc Talla, bon, faut garder ton mal en patience. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de France-Maroc, c'était uniquement pour présenter l'affiche. On va parler de l'élimination du Portugal, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc cette élimination qui fait beaucoup parler au pays. Et beaucoup n'arrivent pas à pardonner Santos d'avoir relégué Cristiano Ronaldo sur le banc. Lui qui était venu dans cette compétition avec l'objectif de remporter le Graal avant sa retraite. Mamadou Ndiaye. Cristiano Ronaldo sur le banc face à la Suisse. Il y a quelques mois, cette image était quasiment inimaginable tant Cristiano était destiné à arriver en star absolue du groupe de Fernando Santos pour sa dernière Coupe du Monde à 37 ans. Mais son statut s'est peu à peu fragilisé durant ce mondial, comme cela a également été le cas à Manchester United jusqu'à son départ. Face à la Suisse, pour les huitièmes de finale, le quintuple Ballon d'Or a dû prendre place sur le banc et n'est entré en jeu qu'à la 73e minute. Au moment des célébrations d'une sélection euphorique après le feu d'artifice de ce huitième de finale, des images ont ainsi montré l'intéressé filant à l'égard du groupe et ne célébrant pas la qualification avec les supporters. Bis repetita, face au Maroc lors des quarts de finale, Fernando Santos renouvelle l'expérience. Le sélectionneur du Portugal a encore décidé de se priver de Cristiano Ronaldo au coup d'envoi pour le quart de finale opposant son équipe au Maroc. Gonzalo Ramos, auteur d'un triplé lors du succès 6-1 des siens face à la Suisse, est reconduit. Le buteur portugais est entré en jeu à la 51e minute face au Maroc en remplacement de Ruben Neves. Cristiano Ronaldo égale le record mondial du nombre de sélections avec 196. Mais le numéro 7 portugais qui a probablement dit adieu à son rêve du Graal est éliminé par les Lions de l'Atlas 1-0 au stade des quarts de finale. Le Maroc est devenu le premier pays africain à rejoindre les demi-finales dans l'histoire de la compétition. Au coup de sifflet final, la superstar de 37 ans n'a pas pu retenir ses larmes. Cristiano Ronaldo, qui vivait son 5e et sans doute dernier mondial, ne s'est pas éternisé sur la pelouse, rentrant rapidement au vestiaire, toujours en larmes. Relégué au statut du remplaçant depuis les huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo gardera forcément un mauvais souvenir de cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà, Cristiano Ronaldo, très triste en ce moment avec l'élimination du Portugal qui fait beaucoup parler. Et si on peut voir le tweet de Luis Figo, Pierre da Silva, la star portugaise Luis Figo, donc qui regrette amèrement cette décision de l'entraîneur portugais. Vous ne pouvez pas gagner une Coupe du Monde de football avec Ronaldo sur le banc. D'accord, vous avez gagné contre la Suisse, excellent résultat, mais pouvez-vous faire cela à chaque match? Non, laisser Ronaldo dehors était une erreur. Cette défaite incombe à la direction de l'équipe et le directeur. Alors, Hassan, oui. Que penses-tu de cette déclaration de Luis Figo? C'est son rôle, Figo, c'est son rôle, c'est un bon champion. Ils sont obligés de défendre Cristiano dans sa détresse. Mais moi, j'interpelle Lamine, je me mets à la place de l'entraîneur. Un entraîneur, dans un groupe, il cherche des certitudes. Le gars, en termes de certitude, à un moment, la méforme de Cristiano, son âge, ses difficultés. Parce que Cristiano n'a pas la chance, lui, dans son rôle, ou dans sa manière de jouer, d'être comme les Modric ou les Messi.
Parce que lui, il faut toujours de la puissance, il faut toujours de la vitesse, il faut toujours de la précision. Et ça, l'âge te trahit à un moment. Donc lui, il n'est pas dans ces mêmes configurations d'être humain, d'individu. Maintenant, que le gars le mette sur le banc, en plus, il est difficile à gérer. Il a été un tout petit peu désagréable un peu avant. Le gars a pris sur lui d'aller sans lui. Il révèle un gamin qui met un triplé. Et Lamine, moi quand je reviens, vu ton âge, on prépare ta retraite, on prépare ta sortie. Mais je te remets sur le banc. Moi je ne suis pas... Parce que mettre Cristiano dans cet état de forme-là ne te garantit pas de gagner des matchs. Mais quand on dit que c'est des grands joueurs, et les grands joueurs sont faits pour les grands événements. Alors, en quart de finale de Coupe du Monde, ta star absolue, tu le mets sur le banc. Est-ce que l'entraîneur, quelque part, ne s'est pas fait harakiri aussi en prenant cette décision? Ben, tu sais, hein, je pense que le problème de Cristiano, ça a commencé à un moment donné à pourrir le groupe. Déjà, ne serait-ce que quand il était même sur le terrain. C'était le cas à Manchester déjà. Déjà, il a fait une mauvaise sortie et après, ça a continué avec l'équipe du Portugal. Et arrivé même au mondial, on a senti que le groupe vivait mal avec sa présence. Même s'ils l'ont accepté à un moment donné, mais ça pourrissait le groupe de par son comportement, ses attitudes, comment il parlait aux gens sur le terrain. Mais c'était un tout. À un moment donné, c'était devenu invivable. Et même vis-à-vis de l'entraîneur, qui est l'autorité quand même suprême dans une équipe. Tu ne peux pas non plus le banaliser, le traiter comme moins que rien et dire que c'est moi Cristiano. Parce qu'après tout, lui, il a sa conception, il a sa stratégie. Il vient en match avec des certitudes, en se disant c'est comme ça que je vais fonctionner. Mais si dans ton groupe, les gens ne suivent plus, les gens ne t'acceptent plus comme le Cristiano qu'on avait, mais ça pose un problème. Et on a eu à l'évoquer ici à un moment donné, du temps où même il était au Real de Madrid. Il a accepté que Zidane le replace dans l'axe parce qu'il lui disait que tu n'as plus tes jambes de 20 ans. Tu ne peux plus jouer sur le côté, faire des courses répétées pendant 90 minutes. Et il l'avait mal digéré. Mais c'est parce que c'était Zidane qui lui avait demandé. Et même à l'époque, il lui disait, attends-toi aussi à être remplaçant dans mon équipe. Parce que je ne te ferai pas jouer tous les dimanches. J'aurai besoin de toi au mois de février, pendant la Ligue des Champions, où ce sera à élimination directe. Donc à partir de là, tu pourras me prouver. Peut-être c'est ce que devait faire Santos. Mais ça, il faut le préparer. Un gars comme Cristiano Ronaldo, tu le prépares à ça. Parce qu'il peut devenir un joker de luxe. Parce que quand on parle de profondeur de banc, lui, il peut en faire partie. Il faut qu'il l'accepte. Voilà, Lamine, débat bien posé. Je pense que tu étais un peu d'accord avec les Figo, hein, parce que si je me souviens bien, match, mais c'est pas quelque chose à renouveler ou à pérenniser. À répéter, on va saluer une décision courageuse, mais après. Parce que lorsque tu nga foog ni Scaloni dana toog di xool Messi di xalaat ndax lii wala lële mais Messi c'est-à-dire que c'est le poumon de l'Argentine bu doon am benn tànk sax da ngay laaj ndax sa benn tànk mën nga dem ak moom. Cristiano Ronaldo c'est un joueur quand même d'une certaine dimension. Sa présence sur un terrain de football dafa am ay effets. Maintenant boo amee joueur bu mag ci sa équipe c'est vrai que am na benn moment boo xam ne gestion bi dana metti mais moi je pense que li ngeen wax loolu da ngeen di peut-être gis Ronaldo bi ngeen di gis y a peut-être 15 ans wala yooyu mais match yi mu dugg il n'avait pas besoin des courses de 40 mètres pour dès qu'il avait le ballon dans cette situation, il tire comme ça gâchette rapide, une gâchette très rapide. Avec Bobby. Donc kooku man jàppoon naa ni bi mu ko jëlee match bi bàyyi ci touche bi c'était pour juste essayer quelque chose mu marcher mais il va le remettre quand même parce que man dama doon dellu ci Ronaldo ci équipe bi xam nga li ngeen di wax ni oui mais non c'est un leader. mënu ko mooy c'est un homme des grands événements. xam nga li nga wax sànq dafa am solo bi nga Zidane di wax dama la soxla pour parce que Zidane c'est que c'est un homme des grands événements te Ronaldo carrière am yëpp ay grands événements lay préparé il est toujours présent et pour ce Portugal là quand même c'est-à-dire que il a fait le Portugal. C'est des éliminateurs yoo xamante ne à un moment inattendu il te met 4 buts. Bon non attends Assane xam ngeen papi bi wax lu nekk mais moi je suis réconforté que Figo et d'autres attaquent l'entraîneur parce que doo waxoon naa leen décision mën na décision courageuse mais attention su ma doon moom naa waxtaan na Ronaldo dugalaat ko ci équipe bi ensuite tu le mets dans l'équipe
Tu fais jouer, on regarde l'équipe jouer et évoluer. Et après, tu le fais sortir. S'il doit sortir. S'il doit sortir. Il ne peut pas être un joker de luxe dans une équipe. Ça ne l'est pas. Ronaldo, ce n'est pas un joker. Ronaldo, c'est un homme des événements, c'est un jour d'événements. C'est-à-dire que il faut le mettre dans ces grands jours-là. Mais pourrir ce groupe, tu ne peux pas le pourrir. Ah si, mais les jours se sont pleins. Attends, quand il le pourrit, c'est quand vous en faites remplaçant. Non, ce n'est pas quelque chose qui a été étouffé. La presse en a fait ses choux gras, les gens en ont parlé et les joueurs en ont parlé de manière très ouverte. Dans un groupe avec Ronaldo, c'est pas si Ramos arrive à parler avec Ronaldo, il fait les points sur les i. Parce qu'il faut absolument tenir compte de la vie de Ronaldo. Je me fais signe que c'est fini. Mais dogalal ma tweet rakk ji yaa ngi doon wax jabar ji moom aussi dal na entraîneur bi dal yu doy waar fii gis ngeen rakk ji moom je pense que c'est en portugais li mu bind nii mais quand tu le traduis ça veut dire 41 ans la fleur de l'âge mondial bii di ñëw il aura 41 ans donc ça veut dire que c'est pas encore fini il est reparti pour jouer encore bon moi je pense qu'il faut ça éviter di ma laaj mais je suis pas objectif parce que man fii gars yi xam nga souvent amoon 2018 ci mondial 2018 avant ñuy jeexal mondial ñu ne c'est bon signé na Jules là ne signé un contrat de trop moi tam déjà xam foofu teg bokk j'ai dit mais combien de buts a marqué à la Juventus? Ouais mais non Assane les faits sont là. Attends les faits sont là. Il est allé il a explosé la Juventus. def ñuy may ñu mag yooyu ñu dóoral dañ ko yóbboon Jules pour mu gagner Ligue des Champions il n'a jamais rien gagné il sort de là-bas difficilement il vient à Manchester il sort de là-bas difficilement. Combien de buts il a mis? Combien de buts il a mis? Ko nar a dal dafa bëgg ñiit ndab li waaw bàyyi leen ko mu ñiit ndam li ba moom 41 ans ça. Merci Assane, merci Talla, merci. C'est à 41 ans que Roger Mila nous a fait rêver. Merci Lamine. Mais il était joker. Il était devenu au partant les gars. Ouais, c'est fini. Les gars, c'est fini. Donc on se retrouve demain à partir de 18h pour l'avant-match Argentine-Croatie. Excellent suite des programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.